Bon, il y a beaucoup de familles avec des enfants, donc j'imagine que beaucoup de personnes à leur maison ont aujourd'hui un calendrier de l'Avent, avec les enfants qui chaque jour là ouvrent une petite case dans l'attente de ce moment où ils vivront la soirée de Noël. Il y a des adultes aussi, des jeunes, qui parfois ont des calendriers de l'Avent. Alors l'origine des calendriers de l'Avent, c'est au 19e siècle en Allemagne, des familles croyantes, apparemment d'origine protestante, qui avaient l'habitude de donner chaque jour de décembre, avant la soirée de Noël, une image avec un verset, avec un personnage qu'on trouve dans les évangiles, une invitation aussi pour que les enfants réfléchissent et fassent de bonnes actions, pour les sensibiliser à l'histoire et les préparer à la venue de Noël. Et puis en 1908, un monsieur qui s'appelle Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, vous saurez tout, a commercialisé le premier calendrier de l'Avent, composé de dessins colorés réalisés par Richard Ernst Kepler. Tu veux bien cliquer, s'il te plaît? Voilà. Donc ça ressemblait à ça. C'est celui-là. Et c'est en 1920 qu'on a proposé pour la première fois un calendrier de l'Avent avec des petites portes et des petites fenêtres qu'on ouvre chaque jour de Noël. Il faudra attendre les années 70 pour que ça arrive en France. Parce que comme ça vient d'Allemagne, ça a pris un peu de temps. C'est quoi le but de ce calendrier? C'est d'aider les enfants à patienter et à faire le décompte des jours. Parfois, il y en a qui trichent. L'année dernière, Théophile, il avait mangé, je pense, au moins 2 semaines à l'avance, parce qu'il avait envie de manger les chocolats, puisque maintenant, c'est surtout des chocolats, pour les enfants en tout cas. Alors, cette semaine, je discutais avec Sandrine, l'un de ses collègues, qui, pour marquer le coup d'un anniversaire avec son épouse, prépare un voyage et prépare aussi un décompte, 25 ou 30 jours avant, avec des indices pour la faire réfléchir sur ce moment qu'elle va pouvoir vivre. Et il crée le suspense, bien sûr, pour ce moment important pour lui et pour elle. Quand on s'y prend comme ça à l'avance pour faire un cadeau à quelqu'un, quand on donne des indices pour créer aussi une aspiration, un envie, c'est parce qu'on aime la personne. C'est parce qu'on s'intéresse à elle. Et on veut que ce soit clair, mais pas trop. Parce qu'on veut aussi laisser un moment où il y aura cette grande découverte. C'est intéressant ça, parce que dans la Bible, on a la même chose. Dans la Bible, Dieu fait de nombreux spoils tout au long de la Bible pour nous parler de ce moment où il y a la pleine révélation de ce qu'il a prévu de faire. Et en particulier, ce qu'il a déjà accompli dans la personne de Jésus. Ça nous montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur du ciel, de la terre, du monde, des lois, de la nature, qui aurait été surpris du tournant qu'aurait pris l'histoire et qui devrait essayer de rattraper comme il peut la situation et qui du coup sacrifie son fils. Non, pas du tout. La Bible présente Dieu comme celui qui sait même avant la création du monde que le monde irait mal, et même avant la création du monde, il avait déjà prévu de sacrifier son fils. Avant même la création du monde, il avait déjà prévu de nous avoir avec lui dans la gloire. Et il nous connaissait déjà. Une sagesse, une grandeur de la part de Dieu extraordinaire. Et donc, comme la Bible est un livre inspiré par Dieu qui a poussé des hommes à parler de sa part, eh bien, il a laissé dans la Bible de nombreux spoils pour nous permettre de découvrir son grand projet qu'il a révélé notamment avec la venue de Jésus. Les auteurs, d'ailleurs, plongent leur regard dans l'Évangile pour essayer de comprendre à quel moment Dieu va faire les choses. Et la Bible nous dit que les auteurs, en particulier de l'Ancien Testament, ont compris que c'était pas pour eux, mais qu'ils écrivaient pour des temps à venir. Elle nous dit même que les anges eux-mêmes plongent leur regard dans le message de la Bible pour découvrir le projet de Dieu. Waouh! Et nous avons le privilège de l'avoir. Ainsi, dans les spoils que nous avons dès le chapitre 3, par exemple, du livre de la Genèse, au moment où le diable vient s'incarner dans un serpent pour tenter Adam et Ève, on a Dieu qui juge le diable, le serpent, et qui annonce
qu'un jour, de la descendance de la femme, viendrait celui qui écraserait la tête du serpent, donc triompherait du diable, mais qu'il serait blessé au talon. Et on a ici une image codée, entre guillemets, de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Un peu dans le même moment, Dieu voit Adam et Ève qui ont honte, qui sont fragiles, qui se sentent indignes et vulnérables, qui essaient de tant bien que mal de couvrir leur nudité, et Dieu sacrifie pour eux un animal pour les revêtir de peau, qui traduit ici l'idée qu'un jour Dieu enverrait un sacrifice qui nous permet d'être libérés de la honte, de l'indignation et de notre vulnérabilité, pour nous permettre de nous tenir libres devant Dieu avec une espérance extraordinaire. Je pourrais citer de nombreux autres spoils. Toutes les fêtes juives que nous avons dans l'Ancien Testament sont des spoils qui annoncent quelque chose qui va se passer en Jésus. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, c'est un message comme une ombre des choses à venir. Ainsi, par exemple, la Pâque, avant d'être une fête chrétienne, est une fête juive. La libération d'un peuple au prix du sacrifice d'un agneau, qui nous rappelle que nous sommes libérés au prix de Jésus. Et Jésus est mort à Pâques. La Pentecôte, qui manifeste le début de la moisson, manifeste aussi le début de l'Église. Et puis on pourrait parler de la grande fête du Yom Kippour, ou on pourrait parler aussi de la fête des cabanes, qui évoque des choses dans la Bible. On pourrait aussi évoquer la manne. Les Juifs ont vécu dans le désert et ils avaient faim. Dieu a permis qu'une nourriture tombe du ciel et les a nourris, où ils devaient apprendre la dépendance de Dieu. C'était pas facile, hein. Et Jésus va se servir de cette image après avoir multiplié les pains pour nourrir une foule, pour dire le vrai pain qui vient du ciel, c'est pas la manne que vos pères ont eue, mais c'est moi. Je suis le pain que Dieu a envoyé pour nourrir nos cœurs, pour nourrir nos vies. Alors, pourquoi j'évoque ça ce matin? Bien parce que le texte que nous allons lire, est un texte qui nous parle d'un spoil important que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, dans la Bible, et qui pourrait paraître étonnant dans l'Ancien Testament. C'est remarquable parce que il est question d'un personnage. Si je devais demander aux uns et aux autres de citer des personnages de la Bible, je suis quasiment sûr, là c'est trop tard, hein, mais je suis quasiment sûr que personne ne citerait cet homme. Mais c'est pourtant un personnage tellement important qu'on en parle à 3 moments dans l'Écriture, seulement 2 fois dans l'Ancien Testament, 2000 ans avant Jésus. Un homme qui en reparle 1000 ans avant Jésus, qui s'appelle David dans un psaume, cite son nom comme étant un personnage majeur. Et puis surtout, on a la révélation de ce que témoigne cet homme dans la lettre aux Hébreux que nous sommes en train de lire ensemble ce matin. Il est question donc d'un homme qui s'appelle Melchisédek. Peut-être vous dites, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Beaucoup de chrétiens peut-être se disent, Melchisédek, c'est qui celui-là? Là, on va voir ensemble ça ce matin. Alors le titre du message de ce matin, toujours dans cette série à la découverte du si grand salut, c'est « Je suis décidé d'avancer avec Dieu en paix, réconcilié et confiant ». Et la question qui nous est posée, et toi? Ce titre, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le titre. Il parle d'une décision que nous sommes les uns et les autres appelés à prendre de manière individuelle. Et moi, je suis aussi appelé à la prendre. Je l'ai prise. Et je veux la prendre de manière renouvelée. Je veux avancer avec Dieu. Je veux avancer avec Dieu, ça sous-entend que dans ma vie, je veux cheminer avec Dieu. Ça veut dire aussi que je veux apprendre des choses de Dieu et que je veux que Dieu fasse partie de ma vie. Et ce texte nous dit en paix. Waouh! Et réconcilié. Parce que toute la Bible nous parle d'une réconciliation nécessaire entre nous et Dieu. Elle nous parle d'un Dieu qui pardonne, c'est-à-dire qui nous tend la main, qui est prêt à enlever tout ce qui fait obstacle dans notre relation et qui veut qu'on soit réconcilié. Alors j'ai souvent l'occasion d'expliquer qu'il y a une différence entre pardon et réconciliation. Le pardon, c'est ce qui relève de mon cœur, d'une certaine manière. Dans mon cœur, je décide de ne pas garder cette colère, cette rancœur. Je la confie à Dieu en particulier. Et la réconciliation, ça nécessite que quelque chose soit fait de la part de l'autre et qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience de la blessure qui a été occasionnée.
il y a le désir de restaurer, et à un moment donné, les deux personnes retrouvent un lien. Et le projet de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Ça veut dire que nous puissions vivre quelque chose avec lui, en paix. Mais pour ça, on a quelque chose à faire. Prendre conscience de ce qui, dans ma vie, fait obstacle, a pu blesser, offenser Dieu, a pu passer à côté du projet de Dieu. Pour ça que le péché, c'est aussi passer à côté, manquer le but, effectivement, pour pouvoir être réconcilié et confiant. Et toi, est-ce que tu as envie d'être en paix, réconcilié, confiant dans ta façon de vivre avec Dieu? Alors, on est en train de regarder ensemble un livre particulier de la Bible qui s'appelle la lettre aux Hébreux, qui nous montre que Dieu se révèle, il parle aux hommes, il le fait à travers une personne particulière qui s'appelle Jésus, Dieu qui s'incarne, et il nous dit, Jésus, c'est une partie de moi-même, c'est mon Fils, écoutez-le. Il nous montre aussi le grand salut qu'il nous donne en Jésus, et il nous dit, ne négligez pas ce grand salut, parce que si on néglige le moyen que Dieu nous donne, qu'est-ce qui nous reste? Si on néglige le moyen que Dieu nous donne, qu'est-ce qui nous reste? Avec nos petites mains, là, avec nos bonnes volontés, qu'est-ce qui nous reste? Il nous présente ce Jésus comme couronné de gloire et d'honneur, qui règne, qui triomphe, et qui est un grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qui pourtant n'a pas honte de dire, allez, Nelson, c'est mon fils, c'est mon frère. Raphaël. Et vous mettez, si vous avez fait la paix avec Dieu, votre prénom. Il nous présente le repos de Dieu dans lequel il veut nous faire entrer dès aujourd'hui, pour vivre en paix avec lui, nous rappelant que tout est sous contrôle. Et donc tout notre regard est porté sur la personne de Jésus, parce que personne ne vous aimera plus que Jésus. Personne ne vous connaîtra mieux que Jésus. Personne ne saura mieux que Jésus ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Personne ne saura mieux que Jésus faire le tri dans des sentiments qui parfois sont confus. On a une bonne volonté, puis par moments on peut tricher avec nous-mêmes. Lui sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur. Et surtout, personne mieux que Jésus n'aura le pouvoir et la puissance de nous aider, de nous secourir et de nous relever. Alors la semaine dernière, on a partagé un message où c'était le titre « Décider de grandir ». Aujourd'hui, c'est « Décider d'avancer ». C'est pareil, c'est dans la même lignée. On a vu ensemble les adolescents, les adultes enfants, et c'est un problème parfois dans la vie. Donc, le projet qu'on a dans cette lettre qu'on est en train de lire ensemble, c'est d'essayer de sortir du stade où on est juste sur des choses de base pour essayer de nous amener un peu plus de choses. Et donc, on a vu ensemble, les choses de base, c'est quoi? C'est des choses qui concernent ma relation avec Dieu. Non, l'histoire de ma relation avec Dieu, c'est si je veux que dans ma relation avec Dieu ça aille bien, j'ai des choses à mettre en ordre. Imaginons qu'ici, quelqu'un vienne, il trouve l'ambiance plutôt sympa, il aime les chants, mais il évite de croiser le regard de Dieu, parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées, alors il fait comme si, voilà. À un moment donné, il faut régler ces choses. Sinon, on est là et on y est, mais on n'y est pas vraiment. Et donc, la base, c'est je règle des choses avec Dieu et j'apprends à lui faire confiance. La deuxième base qu'on a vue ensemble la semaine dernière, c'est les relations les uns avec les autres. Et donc, il y a l'idée de s'engager, en particulier, il y a le baptême, et puis il y a l'idée aussi d'accepter qu'on a besoin les uns des autres pour avancer. Et puis enfin, il y a des objectifs de vie. Troisième point qu'on a vu ensemble, qui nous parle de notre assurance qu'il y aura un jour une résurrection, et qu'il y aura aussi un jour un jugement. Et pour ceux qui sont sauvés, une récompense pour notre foi. Alors, on veut réaliser ce matin que le projet de Dieu, c'est qu'on s'approche de lui pour qu'on puisse être encore plus proche. Et finalement, on pourrait résumer l'évangile aussi comme une grande invitation qui nous dit « Approche-toi de Dieu. Viens à Dieu. » Et le moyen d'y venir, c'est de venir par Jésus. « Venez à moi. Si vous n'en pouvez plus avec les fardeaux que vous portez, je vous donnerai du repos. » Et si on a déjà expérimenté ce repos, et puis qu'il y a, maintenant qu'on avance, il y a encore des trucs, Jésus nous dit, laissez-vous instruire par moi et vous trouverez le repos.
Venez à moi pour avoir la vie. Venez à moi si vous avez faim et soif. Et laissez venir à moi les petits enfants. L'amour du Christ me presse. On l'a lu tout à l'heure. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alors on veut regarder ensemble cette histoire de Melchisédek, mais avant, on va relire juste un peu le contexte avant de nous plonger dans cette histoire rapidement. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, donc l'objet des prêtres, c'était à l'époque, c'était de permettre de s'approcher de Dieu. Ils étaient là pour introduire les sacrifices qui permettaient de s'approcher de Dieu, et le grand prêtre avait un rôle particulier, mais nous n'avons pas en Jésus un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, sa miséricorde, et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Peut-être ce matin, quelqu'un aussi a besoin de ça. De s'approcher. Parce qu'on peut être là et être loin. Il y a j'ai bien aimé cette idée, il y a des gens qui sont dans une foule et qui sont dans une solitude monstrueuse. Ils sont entourés de plein de monde, mais ils sont dans une solitude terrible. Donc, on peut être dans une foule et seul. Et on peut être ici dans ce lieu, mais loin de Dieu. Ça veut dire que si on veut plus être dans une foule seule, il faut à un moment donné parler avec celui qui est là. Et si on veut être ici et pas loin de Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Il y a aussi quelque chose à faire. Et ce texte nous dit que Dieu, il veut nous faire grâce. Il nous dit, viens, approche-toi. Jésus, le Fils de Dieu parfait, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchisédek. Mais qui c'est celui-là, Melchisédek? Donc, Melchisédek, c'est un personnage qu'on trouve au moment de l'histoire d'Abraham. Un personnage réel, vivant, qui va croiser la route d'Abraham. Alors, si on regarde l'histoire dans le livre de la Genèse, elle ne fait en réalité que 3 ou 4 versets. Il y a un verset qui situe un tout petit peu le contexte, et puis il y a 3 versets dans lesquels on a une fois le nom de Melchisédek. Je lis, lorsqu'Abraham, revint après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Tiens, intéressant ça. Il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout son butin. J'explique un peu, parce que ça nécessite des explications. La Bible nous présente Abraham comme un homme à qui Dieu s'est révélé, à qui que Dieu a destiné à avoir un grand dessein, un grand projet, que Dieu veut bénir et utiliser comme étant une source de bénédiction. On va dire qu'Abraham, c'est celui qui porte sur lui la bénédiction de Dieu. Cet homme, Abraham, un homme béni et qui est appelé à une source de bénédiction pour le monde entier, apprend que son neveu Lot, qui lui vit dans la ville de Sodome, il a fait des mauvais choix de vie, une vie corrompue, il apprend que son neveu Lot est prisonnier. Pourquoi? Parce qu'un roi qui s'appelle Kédorlaomer, un despote, un roi puissant, s'est uni avec d'autres rois et puis ils ont ravagé donc cette région et ils ont volé les richesses, volé les hommes et les femmes. Et donc Abraham, qui n'est pas un homme de guerre, apprend que tout le monde a été fait prisonnier. Et donc Abraham, qui aime son neveu, va exposer d'une certaine manière sa vie pour le salut de son neveu et va aller délivrer son neveu Lot et en même temps tous les gens qui appartiennent à la ville de Sodome, et il va les libérer. Et voilà qu'il vient de triompher,
Et là sort cet homme qui s'appelle Kedorlaomer. Kedorlaomer, il nous est présenté, Melchisédek. Melchisédek, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Et cet homme, Melchisédek, il est en même temps roi d'une ville qui s'appelle Salem, qui est l'ancêtre de Jérusalem. On peut dire c'est le roi de Jérusalem, avant que ça devienne cette ville de Jérusalem. Il a un rôle particulier, puisque c'est le seul personnage qu'on a dans la Bible, à part Jésus, puisque c'est un type de Jésus, on va y venir, qui est à la fois un roi, et qui est en même temps un prêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui permet au peuple de s'approcher de Dieu. Et cet homme, ce Melchisédek, roi de justice, c'est ce que signifie son nom, et roi de Salem, vient s'approcher d'Abraham, l'homme qui porte en lui la bénédiction de Dieu, et il vient le bénir. Il vient le bénir et il vient partager avec lui le pain et le vin. Pour nous croyants, on sait que le pain et le vin, c'est quelque chose d'important. Jésus va instaurer ça lorsqu'il partage avec ses disciples le dernier repas, et c'est ce qu'on partagera dans quelques instants, avec ceux qui ont compris le sens du sacrifice de Jésus. C'est un moyen de nous rappeler que si nous pouvons nous approcher de Dieu et partager un repas avec Dieu, être en paix, c'est au prix de la vie de Jésus qui a été livré, de son sang qui a été versé. Et cet homme, comme un spoil, vient partager avec l'homme de Dieu, Abraham, le pain et le vin. Et il vient bénir celui qui pourtant est déjà un homme béni. Et qu'est-ce que va faire Abraham avec cet homme? Il reconnaît son autorité et il va lui offrir 10% de tous ses revenus. La Bible nous explique que si nous offrons des choses à Dieu, alors dans l'Ancien Testament c'était 10%, aujourd'hui ma compréhension en tout cas des choses c'est on donne librement selon notre cœur à Dieu, eh bien c'est un témoignage de notre reconnaissance. On donne parce qu'on est reconnaissant. On sait que ce qu'on a finalement c'est aussi ce que Dieu nous donne dans sa grâce et dans sa bonté. Donc ce Melchisédek, il porte ici une typologie, c'est-à-dire c'est un personnage qui nous parle de quelqu'un qui doit venir, qui est la personne de Jésus, celui qui vient pour nous bénir, qui nous invite à partager la communion avec lui, et celui à qui on est amené à reconnaître l'autorité, notamment comme l'a fait Abraham. Le deuxième passage de la Bible qui en parle, c'est 1000 ans plus tard. Là, on est 2000 ans avant Jésus-Christ, l'histoire, à peu près. Et là, c'est 1000 ans plus tard. On a David qui compose un psaume, le psaume 110, et qui dit ceci. Il a une vision, une compréhension de celui qui est le Seigneur qui allait venir, et il dit, déclaration de l'Éternel qui dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ou de Jérusalem ton pouvoir royal, tu domineras parmi tes ennemis. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours, selon la lignée de Melchisédek. C'est-à-dire que dans ce psaume, il est rappelé que celui qui devrait venir comme étant la solution de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire Jésus, serait à la fois roi pour toujours, régnerait pour toujours, et qu'en même temps, il serait le seul sacrificateur, le seul grand prêtre, le seul qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Il est à la fois roi de justice et roi de paix. Parce que la clé pour nous, c'est d'être déclaré juste devant Dieu. Et Jésus est celui qui peut nous permettre d'être déclaré juste par Dieu. On a lu ensemble tout à l'heure, dans la lettre de Paul aux Romains, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous sommes désormais établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » La question importante pour nous, devant un Dieu qui est saint, parfait,
qui ne peut tolérer le mal, qui ne peut tolérer des sentiments mauvais, des actions mauvaises, est-ce que devant lui nous sommes justes? C'est-à-dire, est-ce que nous avons légitimement le droit de nous présenter devant lui? Si j'essaye de me présenter devant Dieu avec mes mérites, mais mes fautes sont là. Si j'essaye de me présenter devant Dieu en disant je suis meilleur que celui-là qui est à côté de moi, ben je garde quand même mes fautes. Mais la Bible nous explique que Dieu veut que je puisse me présenter libre, confiant, en paix. Pour cela, il me couvre de la justice de Jésus-Christ et il me permet de m'approcher de lui avec confiance. Si je suis déclaré juste par Dieu parce que pardonné, lavé, alors à ce moment-là, je peux dire, j'ai la paix avec Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de sacrifices qui ont été instaurés par Dieu. C'est vrai que quand les gens lisent, ils disent, oula, c'est quand même... L'idée ici, c'est pas de nous présenter un Dieu capricieux à qui il faut absolument calmer la colère et puis qui est jamais rassasié, dont on tremble et dont on a peur, qu'il faut absolument apaiser, un peu comme on a pu le présenter dans certaines peuplades, ce Dieu à qui il faut sacrifier des enfants, des je sais pas quoi, là, pour le calmer. Non, c'est pas du tout ça. Le sens, c'est plutôt d'un Dieu qui est saint, parfait, qui est touché, blessé, offensé, méprisé à chaque fois que dans nos cœurs, dans nos pensées, nos actions, nous allons à l'encontre du projet qu'il a pour nous. Et chaque fois que dans nos actions, dans nos pensées, nous avons des choses qui contribuent à notre déshonneur et à notre déchéance, à notre honte, qui inversent le projet qu'il a, alors il est blessé. Et ce Dieu veut absolument rétablir la relation avec lui. Il n'a de cesse de vouloir nous permettre de retrouver l'harmonie avec lui et par voie de conséquence avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Si je suis en paix avec Dieu, j'ai pas le droit de ne pas être en paix avec moi-même. Et à ce moment-là, je peux être aussi en paix avec les autres. Le problème, c'est que dans notre société, on veut faire les choses à l'envers. On voudrait que les gens soient en paix avec eux-mêmes. Bon, avec les autres. Mais pas avec tout le monde, hein. Puis avec Dieu, on s'en fout. Mais la Bible nous montre le vrai chemin. Si je suis en paix avec Dieu, à ce moment-là, je peux être en paix avec moi-même, avec mon histoire. Et à ce moment-là, normalement, c'est la voie qui en découle, je vais être en paix avec les autres. Alors pourquoi on sacrifiait des animaux? Le sacrifice était lié à un acte qui marque notre bonne volonté, notre prise de conscience du mal qui a été fait, notre désir sincère de renouer ce contact avec Dieu. C'était la compréhension que il y a un coût, il y a une perte liée à ce qui s'est passé et ce désir de rétablir la réconciliation. Donc il y a l'idée d'un acte aussi public et d'un acte d'humilité. Évidemment, quand il y a une offense, celui qui décide du prix suffisant, c'est l'offensé. Et donc, Dieu décide lui-même de ce qui est nécessaire. Et donc, Dieu a instauré des lois pour que l'être humain prenne conscience qu'il a un Dieu qui est saint, qui est parfait, qui veut renouer le lien, mais qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament était là comme un spoil pour nous parler de quelque chose de plus grand qui allait venir. Ce qui a été instauré dans le système de l'Ancien Testament était un système qui était transitoire, un système qui était imparfait, un système qui était pédagogique. C'était un système qui nous permettait, quand on avait fait une mauvaise action, de retrouver la paix avec Dieu, mais on ne changeait pas le cœur à l'intérieur. Le grand projet de Dieu, c'est d'agir au plus profond de ce qui est la cause du problème, changer notre cœur pour que derrière, nous puissions être définitivement en paix avec lui. Donc les gens dans l'Ancien Testament s'approchaient du sacrificateur, du prêtre, reconnaissaient qu'ils étaient coupables, ils offraient un sacrifice
pour reconnaître leur faute publiquement, et puis ils étaient réconciliés. C'était transitoire jusqu'au moment où ils recommencent. Aujourd'hui, ils sont bien embêtés parce qu'il n'est plus possible de faire ça. Puisqu'à partir des années 70, le temple a été détruit, donc plus possible. Et c'est normal, Dieu l'a voulu. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen, c'est l'œuvre de Jésus qui est ce grand sacrifice qui nous assure la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, la réconciliation parfaite, la justification parfaite. Alors, on était à l'époque autorisé à pratiquer à offrir les sacrifices pour les autres si on était descendant de la tribu de Lévi et plus précisément descendant d'Aaron. Ceux qui n'étaient pas descendants d'Aaron, qui étaient lévites, avaient juste le droit d'aider les sacrificateurs. Ici, il est question de quelqu'un qui n'est pas de cette lignée. On ne sait même pas d'où il vient, Melchisédek, et Jésus n'est pas de la lignée d'Aaron. Il est la lignée d'un roi, du roi de Juda. Là aussi, un spoil que Dieu nous a laissé, puisque Jacob annonce que ce sera de la tribu de Juda que viendrait celui qui régnerait pour toujours, c'est-à-dire Jésus. On termine avec juste ce passage de l'Épître aux Hébreux. On ne va pas tout lire, mais juste, j'invite à lire à la maison le chapitre 7. Dieu a déclaré au sujet de Jésus, « Tu es prêtre pour toujours dans la lignée de Melchisédek », c'est-à-dire, c'est un moyen de nous dire ici que Melchisédek était un type de Jésus et que, quelque part, c'est comme il représentait celui qui devait venir. D'une part donc, la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. En effet, la loi n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. En outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Ils étaient prêtres parce qu'ils étaient fils d'Aaron, descendants d'Aaron. Tandis que Dieu a promis par serment que Jésus serait celui qui viendrait pour nous permettre d'être pleinement justifiés et réconciliés avec Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment, mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu es prêtre pour toujours. » Ainsi, Jésus est devenu le garant, c'est-à-dire celui qui nous garantit une alliance meilleure. De nombreux prêtres se succèdent, la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. C'est une honte d'imaginer que Jésus aurait transmis son sacerdoce à Pierre, qu'il l'aurait transmis à d'autres. C'est un scandale. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de lui. Il y a un appel ici. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a envie d'être sauvé? D'être réconcilié avec Dieu? Est-ce que quelqu'un parmi nous a envie de pouvoir avancer en paix, réconcilié et confiant? Est-ce que quelqu'un parmi nous a envie d'être réconcilié avec lui-même? Est-ce que quelqu'un parmi nous a envie d'être réconcilié avec les autres? Alors, Jésus peut sauver parfaitement cette personne si elle s'approche de Dieu par lui. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus donc est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, c'est-à-dire mis à part, pleinement innocent. Il n'a pas été un simple bébé innocent. Il a été crucifié à 33 ans, il avait l'occasion de pécher. Mais là, il n'a commis aucune offense à Dieu. Pleinement innocent, il a été élevé à la perfection par son obéissance parfaite, indemne de tout péché, séparé des pécheurs les plus élevés que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui, il n'en a pas besoin car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Voilà pourquoi sur la croix, il a prononcé cette parole. Tout est accompli.
Les grands prêtres institués par la loi sont des hommes marqués par leur faiblesse, mais celui que Dieu a établi grand prêtre par un serment solennel prononcé après la promulgation de la loi, son propre Fils, rendu parfait pour toujours. Conclusion pour nous, on l'a lu ensemble tout à l'heure, ce matin je fais la fonction d'ambassadeur. Chaque croyant est appelé à être un ambassadeur. L'amour de Christ me presse. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie, sois en paix avec Dieu. Décide de t'approcher de Dieu et de dire, ok, je veux être en paix. Je comprends que Jésus est là pour ça. Nous sommes appelés à saisir par la foi la grâce et l'espérance dans laquelle nous pouvons demeurer fermes, qui est pour nous comme une ancre sûre et solide. Que rien ni personne, aucune circonstance ne pourra enlever. Je peux dire à Dieu, me voici Père devant toi au nom de Jésus, couvert par la justice de Jésus, désireux de t'honorer, de te connaître, d'apprendre de toi, reconnaissant pour ton amour, ta grâce, ton pardon, assuré que Jésus plaide ma cause au ciel, selon le moyen que toi-même tu as décidé de nous donner. Et Jésus dit, venez à moi, si vous voulez avoir la vie. La vie qui vaut la peine d'être vécue, la vie avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut avoir la vie? Qu'il vienne à Jésus. Ça veut dire quoi venir à Jésus? Ça veut dire prier, dire simplement Jésus, je viens à toi. Je comprends peut-être pas tout, mais je comprends que tu es celui qui est venu pour me permettre de m'approcher de Dieu en paix, confiant de ce trône de grâce qui est venu pour m'aider dans ma vie de tous les jours. Alors oui, je viens à toi. C'est une personne à laquelle on s'approche, la personne de Jésus. On veut prier ensemble. Je prie, Seigneur, que dans ta grâce, dans ta bonté, tu puisses toucher les personnes, les amis qui sont là ce matin, chacun de nous, comme tu l'as fait à la Pentecôte avec Pierre, où ils ont pu dire le cœur vivement touché, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où Pierre a pu leur dire, mais changez d'attitude, tournez-vous pleinement vers Dieu, engagez-vous, faites-vous baptiser, et vous serez pleinement pardonnés, vous recevrez le Saint-Esprit, la vie de Dieu en vous, et tu pourras les ajouter, Seigneur, à ton Église que tu as voulu. Je te prie, Seigneur, pour que personne ne se prive de cette grâce. Je prie aussi pour que celui qui a déjà goûté, qu'on réalise à nouveau que en Jésus, il est libre et il est justifié, il peut s'approcher de toi avec confiance. Amen.